Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 janvier 2022. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça vous pourrez voir mes anciennes capsules, vous serez prévenus pour les prochaines capsules. Là aujourd'hui je voulais aborder un thème où donc ils sont ces artistes engagés pour défendre notre liberté. Et pourquoi je veux aborder ce thème-là, c'est qu'il y a quelques jours j'avais écouté un discours d'un artiste qui était dans un meeting pour défendre contre le passe-passe. Et c'était très intéressant ce qu'il disait. Ils interpellaient telle ou telle personne. Bon, je ne vais pas dire les noms, mais je vous invite à regarder dans les réseaux sociaux. Et je crois que c'est marqué discours d'un artiste, vous les artistes. Et vous verrez, il apporte vraiment des choses. Même il y a un petit peu d'humour, mais c'est vraiment sensibiliser cette réalité qu'on voit qu'il y a des artistes qui se mouillent la chemise pour défendre notre liberté, comme Lalanne et d'autres. Et puis il y en a d'autres, ils sont absents. Et que même on s'aperçoit qu'ils sont complices de système et ils contribuent aussi à propager cette propagande pour nous forcer à écouter cette parole unique et cette force de nous faire pic-pic tous les 3 mois et tomber dans un système de transgénique. Et du fait que ces artistes-là, on voit c'est qui, hein, et c'est dommage parce que quand il y avait des événements dans les années auparavant, on les voyait qui étaient sensibilisés, ils défendaient certaines choses, certaines valeurs. Et là, c'est vraiment maintenant qu'ils devraient aussi défendre les valeurs de notre liberté, liberté de choix de médecine, liberté de notre corps, liberté de penser. Et puis, on ne peut pas être tout le temps d'accord à telle ou telle chose. Hein, et c'est pour ça que quand on voit ces artistes-là qui s'en foutent complètement de nous, et ben, des fois, ça ne donne pas envie d'aller voir, par exemple, si c'est des chanteurs ou chanteuses ou des acteurs ou des actrices. Des fois, ça ne donne pas envie d'aller voir leurs films parce qu'ils ont été complices de ce système. Et il faut savoir que l'histoire du passé se répète. Hein, quand il y a la Deuxième Guerre mondiale, il y en avait certains qui étaient dans la résistance et puis il y en a d'autres, c'était des collabos. Et n'oubliez pas, les collabos, on ne va pas vous oublier. Je ne vais pas dire des noms, mais parce que je n'ai pas tout ça en tête, mais quand tout ce stratagème va se terminer, que plus ça va, qu'on voit de plus en plus de vérités qui émergent, eh ben vous verrez, ceux qui ont participé à cette situation-là, ils auront aussi des comptes à rendre. Hein. Et ceux qui, par contre, ils ont fait la résistance, qui ont défendu nos droits et qui vraiment à participer à mettre fin à cette mascarade, eux, on ne va pas vous les oublier. Au contraire, on va vous donner plein de gratitude et un grand merci parce que par rapport à votre image et puis par rapport à votre intervention que vous faites dans les médias ou quand quand, on peut vous inviter, parce que plus ça va, vous êtes moins en moins invité. Mais c'est un grand merci pour vous. Moi, je pense aussi à Coluche et à Balavoine. C'est dommage qu'ils sont partis trop tôt. Aussi, dans leur époque, ils dénonçaient ce système. Et c'est dommage qu'il n'y a pas de Coluche et de Balavoine maintenant, parce que ça permettrait de faire la balance et de mettre fin à cette mascarade. Et je tire un grand chapeau à ceux qui sont dans la résistance, qui sont en train comment dire, d'amener la vérité en lumière pour sensibiliser beaucoup de gens qui sont encore sur l'hypnose de ce système et pour qu'ils puissent se réveiller. Et puis je ne tire pas mon chapeau vis-à-vis de certains artistes qui, eux, ils sont plutôt dans la complicité de ce système et qui, c'est tout simplement par rapport à le côté carrière, côté argent et les véritables valeurs, ils n'en ont rien à foutre. Hein, quand il y a eu, il y a quelques années, un attentat à Charlie Hebdo, là, on vous voyez, là. Et puis quand on voit maintenant ce qu'on vit actuellement en France et dans le monde entier, là, vous êtes complètement absent. Et ben moi, je vous dis, n'oubliez pas que comment dire, l'histoire se répète, on ne va pas vous oublier, et ceux qui ont participé de près et de loin dans cette mascarade, tôt ou tard, vous aurez des comptes à rendre, et je ne voudrais pas être à votre place de voir ces personnes-là qui sensibilisent les gens à écouter la parole unique. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un, il me disait même les enfoirés. Hein. Quand on voit Coluche qui avait lancé la campagne pour
combattre contre la faim, lui, il était vraiment dans les valeurs et qui n'était pas simplement pour faire comment dire, des spectacles pour le business. Hein. Et on voit maintenant les enfoirés, ils ont perdu leur âme. Hein. Il y en a certains, c'est pour faire de la promotion, pour se faire voir. Et puis, ils ne sont pas dans l'esprit de Coluche. Et quand on voit des artistes, que ce soit des comédiens, actrices ou des chanteurs ou quoi que ce soit, quand on les voit, on les ressent. Moi, je suis, comme vous savez que je suis médium, moi, je ressens quand quelqu'un est sincère dans toute démarche qu'il fait. Et quand on voit ces artistes-là qui montrent une image, mais quand on regarde derrière leur miroir, eh ben, il y a des fois, il y a quelque chose de sombre. Eh ben, je vous dis, regardez votre conscience et il est encore temps de changer votre fusil d'épaule et se réveiller aussi, participer à mettre fin à cette mascarade. Voilà, c'était ma petite cassure du jour parce que je voulais parler un petit peu des artistes. Hein, ces artistes-là qu'on ne les voit pas, qui même, il y en a certains qui nous insultent. Hein, comment il s'appelle, Joe Star, là, une fois qui avait dit quelque chose sur nous. Puis il y a d'autres personnes qui sont en train de dénigrer les gens qui sont en train de défendre notre propre liberté. Hein. Moi, c'est mon corps, ça m'appartient. Et si moi, j'ai envie de me soigner par la médecine douce, c'est mon choix. Hein. Si des fois, je dois avoir une intervention dans la médecine classique, aussi, c'est mon choix. Moi, je fais les deux. Hein. Il y a une fois, j'ai eu 3 opérations. Je me suis fait opérer de la cataracte. Bon, je suis tombé avec une bonne chirurgienne qui a bien fait son travail. Une fois, j'ai eu un petit problème à la vésicule biliaire, pareil. J'ai eu affaire à un chirurgien qui a fait son travail. Mais aussi, en parallèle, aussi, j'ai une médecine, comme moi, je suis thérapeute. Je connais aussi la médecine douce, comme par rapport au mindtis, par les plantes, naturopathes, et trucs comme ça. Et bien ça aussi, j'utilise aussi pour que mon corps soit en harmonie. Et je veux pas qu'on m'impose un pic-pic parce que ça va contrarier les intérêts des grands groupes. Je ne vais pas le dire non, mais vous avez bien compris. Hein, parce que tout ce que cette mascarade, c'est vraiment un aspect business et puis aussi un aspect de réduire la population. Et puis, quand vous allez voir les vérités qui vont émerger de plus en plus, hein, j'en parle dans mes capsules, hein, j'essaie d'éviter de trop dire les choses pour pas être censuré, parce que j'étais une fois censuré, je m'en fous. Mais il est temps quand vous allez voir les vérités, hein, vous verrez qu'il serait temps d'ouvrir les yeux et puis vraiment se reprendre son pouvoir et pas accepter n'importe quoi. Hein, et là, hier, j'ai ma fille qui m'a prévenu qu'il y a un de mes gens qui va prendre la première pic. Bon, c'est dommage, il n'a pas voulu nous écouter, mais c'est son choix, mais c'est dommage parce que il va avoir dans son corps une injection qui va perturber vraiment ses défenses militaires. Mais bon, c'est son choix, on l'a prévenu, bon, il ne veut pas nous écouter, c'est son choix. Voilà, c'était ma petite capsule de jour et surtout, regardez les artistes qui participent aussi à défendre notre liberté, notre droit de choisir notre façon de se soigner et le droit aussi de penser. Parce que dans une démocratie, c'est pas imposer une parole unique, c'est essayer d'échanger avec ceux qui sont d'une façon de penser, puis d'autres avec une autre façon de penser. Et après, la société, en réalité, c'est des compromis, hein, c'est des partages, des échanges, et puis on découvre les choses. Si c'est pas ça, on s'est trompé, on change. Voilà. C'est pas avoir une dictature que certaines élites vont nous imposer à aller sur un chemin qui n'est pas bon pour nous, pas sain, et qui ne vont pas dans les véritables valeurs. Mais bon, comme je disais dans les anciennes capsules, que la lumière a gagné, restez confiants et puis surtout regardez les artistes qui ont vraiment sensibilisé à défendre nos libertés. Je leur fais un grand merci puis plein de gratitude. Mais ceux qui ont participé à cette mascarade de près ou de loin dans ce système-là, tôt ou tard vous aurez des comptes à rendre et je pense que ça sera mérité parce que des fois il ne faut pas voir son propre intérêt de sa carrière, de côté financier. Il faut voir l'intérêt commun. Parce que quand quelqu'un qui a défendu les valeurs, il n'a pas à s'inquiéter dans le futur après, parce qu'on ne va pas l'oublier, et puis on ira le voir, soit c'est pour des concerts ou aller au cinéma, parce qu'on dira que ce personnage, il joue un rôle dans les films, mais on voit quand il est dans
dans le privé, ben, et aussi, il est dans les valeurs et ça a envie d'écouter ou voir ces artistes. Mais quand on voit des artistes qui ont contribué à certaines choses, comme là, cette pseudo-pandémie, mais il y a aussi des autres artistes, ils ont contribué aussi à des choses pas jolies, bon, je ne vais pas dire le nom, mais aussi ils vont avoir des comptes à rendre, parce que j'entends parler qu'il y a certains artistes qui vont avoir des problèmes à la justice, parce qu'ils ont fait des choses pas jolies, surtout à l'égard des enfants. Hein, c'est pour ça qu'il faut regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous et puis vraiment être, comment dire, avoir de la gratitude, ceux qui se mouillent la chemise pour défendre les valeurs, et puis ceux qui sont plutôt, comment dire, collabos vis-à-vis de ce système-là, et ben ces gens-là, ben faut leur faire bien comprendre que tôt ou tard, il y a une leçon. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle journée, puis prenez soin de vous, et puis surtout restez confiants et mettez de l'énergie dans les choses positives, qui, comme je disais dans les anciennes capsules, plus on met de l'attention à la lumière arrive. Si on met de l'attention à quelque chose de sombre, eh ben on attire le sombre, là, le côté négatif. À bientôt, au revoir.